Aujourd'hui, on prend notre Jumper T16 et on la passe de Jumper TX à OpenTX. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors on continue les tutos sur la Jumper T16 et aujourd'hui on va installer OpenTX. Alors pourquoi installer OpenTX au lieu de rester sur Jumper TX? Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale c'est qu'on va pouvoir rester dans un écosystème qui va être mis à jour plus régulièrement parce que OpenTX c'est un système qui est ouvert. Et du coup, vous avez les développeurs qui travaillent beaucoup plus dessus que seulement les développeurs de chez Jumper. Alors, ils ont fait des mises à jour régulières. Chez Jumper, il n'y a pas de souci, ça fonctionnait très très bien. Mais revenir chez OpenTX, je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Et puis, ça nous permet de pouvoir accéder à certaines nouveautés qui n'étaient pas forcément disponibles chez Jumper, donc avec Jumper TX. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer OpenTX sur votre Jumper T16. Je vais vous montrer aussi comment récupérer donc quelques options. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas récupérer les modèles que vous avez déjà préprogrammés, mais vous pourrez récupérer quelques options au niveau des images, des sons, et puis toutes ces petites choses. Vous ne pourrez pas récupérer non plus les programmations que vous avez personnalisées, mais je pense que c'est la dernière fois que vous aurez à reprogrammer votre Jumper, puisque une fois qu'elle sera sur le système OpenTX, vous pourrez faire des sauvegardes et des mises à jour régulières. Et c'est surtout au niveau des sauvegardes que c'est intéressant, puisque vous pourrez rapatrier vos modèles dans votre ordinateur. Et si un jour vous avez un problème avec votre radio et que vous devez la changer, vous pourrez juste faire une réimportation de votre ancienne radio vers votre nouvelle radio. Donc c'est très intéressant. Donc on va passer tout de suite au tuto et puis je vais vous expliquer comment mettre votre Jumper T16 sur OpenTX. A tout de suite. La première chose qu'on va devoir faire pour installer OpenTX sur notre radio, c'est installer sur notre ordinateur un logiciel qui s'appelle OpenTX Companion. Donc pour ça, vous avez un site internet qui s'appelle open-tx.org. Donc c'est dans la section téléchargement, downloads. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et puis une fois que vous êtes sur cette page, donc vous allez sélectionner la toute dernière version d'OpenTX, à savoir c'est la 2.3.4 qui date du 23 décembre 2019. Donc on va cliquer là-dessus et puis on va aller tout en bas et on va avoir donc des liens de téléchargement. Alors on a les contenus SD card qu'il va falloir qu'on télécharge. Alors ça on pourra le faire à travers Compagnon, mais ce qu'on va d'abord installer c'est OpenTX Compagnon. Donc vous avez le lien qui est ici, il suffit de cliquer, vous téléchargez, vous l'installez, et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir donc le démarrer. Donc je vais aller chercher ça sur mon ordinateur. Alors OpenTX Compagnon, donc il suffit de démarrer le programme. OpenTX, alors non, il s'appelle peut-être Compagnon, voilà, Compagnon 2.3. Et là, c'est parti, ça démarre. Donc, vous voyez la petite fenêtre de démarrage. Et puis là, il est ouvert. Donc, je vais vous le mettre correctement. Voilà. Alors, une fois que vous l'aurez installé, vous de votre côté, je redimensionne correctement. Une fois que vous l'aurez installé de votre côté, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, cette fenêtre-là, c'est paramètres préférences. Elle va s'ouvrir directement une fois que vous allez le démarrer. Et il va vous demander donc de créer un profil sur le logiciel. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un profil pour la Jumper T16. Donc là, je vous l'ai mis en français pour que on puisse bien suivre ensemble. Donc on a le nom du profil. Alors là, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez Jumper T16, vous pouvez mettre Tartampion, vraiment ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'il faut faire attention. Alors pour le type de radio, vous avez plein de sélections qui sont dispo. Et depuis la nouvelle version donc d'OpenTX, on a la Jumper T16 qui est dispo. Donc il faut sélectionner Jumper T16, T16 Plus et T16 Pro.
Et puis ensuite la langue des menus. Alors moi, encore une fois, je vous le redis, je mets toujours en anglais parce que j'ai été habitué comme ça, mais j'ai eu une question. D'une personne, donc désolé, j'ai oublié ton nom, mais on m'a demandé si c'était possible de mettre les menus en français. Alors oui, il n'y a pas de souci, c'est possible. Il suffit de sélectionner ici la langue des menus, et puis il doit y avoir un FR quelque part. Alors je regarde, oui, le FR est là. Donc moi je vais laisser sur anglais, mais c'est possible de sélectionner du FR, comme ça vous avez tous vos menus qui sont en français. Alors ensuite, au niveau des options de compilation, vous pouvez mettre le No Heli, à moins que vous fassiez aussi l'hélicoptère radiocommandé, auquel cas ne le cochez pas, mais là ça nous enlèvera un menu au niveau de la radio, qui sera le menu hélicoptère, qui va pas nous servir pour le drone. Ensuite, si vous avez un module interne, donc si vous avez une T16 Plus ou une T16 Pro, ou si vous avez fait comme dans une de mes précédentes vidéos, l'upgrade en fait, le fait de mettre un module interne pour plus avoir justement ce module externe, et puis pouvoir mettre en plus un Crossfire en même temps, là vous allez cocher internal, donc internal multi, donc ça c'est pour dire que vous avez un module interne sur la radio, vous cochez le LUA, et puis en Europe, normalement, en France on est en Europe, il faut cocher donc le EU, donc c'est pour avoir la radio, c'est pour qu'elle soit en fait en accord avec la réglementation européenne au niveau de la puissance. Le problème là-dessus, c'est que du coup vous n'allez plus avoir le protocole qui est en D8 pour le FR Sky, ce qui fait que sur les petits drones ça va être un petit peu compliqué, surtout si vous achetez beaucoup d'équipements chez Banggood par exemple. En général les récepteurs arrive en version internationale, et du coup si vous achetez par exemple un FR Sky XM+, vous allez le recevoir en version internationale et il faudra le reflasher en version euro. Donc après c'est comme vous voulez, si vous voulez être en accord avec la version européenne, vous cochez cette case, et puis si vous achetez vos récepteurs quoi qu'il arrive en Europe, et puis en France plus particulièrement, ils vont arriver flashés en version européenne, donc vous n'aurez pas de souci. Par contre si vous achetez vos récepteurs à l'étranger, en Chine par exemple, en général ils vont arriver donc en version internationale, auquel cas il faudra que vous flashiez le récepteur. Alors c'est une procédure qui est un petit peu embêtante à faire, c'est un petit peu compliqué, il faut pas faire attention, il faut pas se tromper dans les fichiers, parce que si on se trompe dans les fichiers, il peut être bon acheter à la poubelle le récepteur. Donc n'hésitez pas, cochez cette case si vous voulez être en accord avec la réglementation européenne. Ensuite, chemin de la structure de la carte SD, donc c'est là que vous allez sauver en fait les fichiers, tout le contenu de la carte SD. Donc quand vous faites une mise à jour de la radio, il faut aussi mettre à jour la carte SD. En général, il n'y a pas énormément de changements, mais il faut le faire quand même. Donc n'oubliez pas de le faire. Et puis ici, on sélectionne le dossier, donc dans lequel on va mettre le contenu de la carte SD. Et puis ici, on sélectionne le dossier de sauvegarde. Donc ça, c'est quand vous allez faire des sauvegardes de la radio. Si par exemple vous décidez de changer de radio, si vous rachetez une autre jumper et puis que vous voulez faire une copie de votre jumper actuel, vous avez juste qu'à faire, à sélectionner ce dossier et puis à tout renvoyer en fait à l'intérieur de votre nouvelle radio, donc c'est quand même assez pratique. Et ici, sauvegarder les paramètres et modèles automatiquement lors des transferts. Alors quand vous faites un transfert donc à travers ce logiciel, à travers OpenTX Companion, ici à chaque fois en fait il va faire une sauvegarde automatique, donc c'est quand même relativement pratique. On ne sait jamais aussi si vous perdez vos données, si vous cassez votre radio, je ne sais quoi, si vous la faites tomber, ça vous permettra, si vous en rachetez une, de pouvoir la remettre entièrement d'origine. Ensuite, au niveau des paramètres généraux, alors là c'est marqué vide pour l'instant puisqu'on n'a pas fait la mise à jour. Le mode par défaut, alors moi je suis en mode 1, vous allez certainement être en mode 2, donc ici vous sélectionnez votre mode. Donc là on sélectionne, moi je sélectionne mode 1 puisque je pilote en mode 1, à savoir les gaz à droite. L'ordre des voix par défaut, alors ça c'est l'ordre des voix que la radio va envoyer au flight controller. Et cet ordre des voix, en fait, c'est celui que vous avez aussi quand vous sélectionnez dans l'onglet radio sur Betaflight. Donc, sur Betaflight, par défaut, c'est aileron, profondeur, gaz et direction. Donc, mettez-le en APGD tout de suite. Comme ça, quand vous allez connecter votre drone à Betaflight, vous n'aurez pas justement à changer ce paramètre
dans Betaflight pour avoir vos manches au bon endroit, parce que par exemple si vous faites bouger vos gaz, ça va peut-être être la profondeur qui va se mettre à bouger, donc n'hésitez pas à le faire tout de suite, comme ça vous êtes tranquille avec ça. Alors ajoutez le numéro de version au nom du fichier téléchargé. Ça, c'est pour pouvoir vous repérer en fait dans les versions que vous allez installer d'OpenTX sur votre radio. Vous avez la version, donc là ce sera une 2.3. quelque chose. Et puis proposer de transférer le firmware à la radio après le téléchargement. Une fois qu'on va télécharger le firmware de la radio, il va nous demander tout de suite si on veut le mettre dans la radio. Alors moi j'ai pas coché parce qu'on va le faire manuellement, mais c'est quelque chose qu'on peut cocher. Alors ensuite on a tout ce qui est paramètres de l'application, donc là vous pourrez regarder par vous-même. Et puis ici les paramètres du simulateur, alors j'ai pas trop creusé là-dessus, là pour l'instant on s'intéresse à mettre à jour la radio, donc on regardera ça peut-être dans un autre tuto. Voilà, donc là on clique OK, une fois qu'on a paramétré notre radio complètement on clique OK. Et puis ensuite, on va aller donc chercher notre firmware, on va le télécharger, et puis ensuite, on va l'envoyer directement sur la radio. Donc pour télécharger le nouveau firmware de la radio, on va cliquer sur le petit icône qui s'appelle télécharger, tout simplement. Et puis là, on va aller télécharger donc le firmware qu'on a configuré juste avant. Donc là, la dernière version téléchargée, alors moi je l'ai déjà fait, c'est la version 2.3.4. Donc là, vous pouvez faire vérifier les mises à jour pour voir s'il y a une version plus récente. Alors, je l'ai téléchargé il y a 2 heures, donc je pense pas qu'il y ait une version plus récente, on va quand même le faire. Et vous voyez, il dit aucune mise à jour disponible. Donc là, vous allez télécharger le firmware, donc vous cliquez sur télécharger firmware, et puis moi c'est pareil, je l'ai déjà fait, donc il ouvre directement la fenêtre qu'on avait configurée tout à l'heure pour aller chercher le chemin pour aller mettre le firmware donc dans ce fichier. Donc c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait sélectionné un fichier où on allait envoyer le firmware qu'on avait téléchargé. Donc là je fais annuler, je vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà fait. Et ici, juste en dessous, on va télécharger donc le contenu de la carte SD. Donc là il m'ouvre une nouvelle fenêtre, alors je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez voir. Donc on va la réduire un petit peu. Voilà, je vais fermer celle-ci. Ok. Et ici, vous voyez, on a donc la dernière, c'est la SD card 480 par 272-2. Donc c'est la V0025, donc c'est la toute dernière, elle a été mise à jour le 13 décembre 2019. Donc on télécharge ce fichier, on l'enregistre directement sur l'ordinateur. Donc on fait enregistrer le fichier, il va aller le télécharger. Et puis une fois qu'il est téléchargé, là on va le mettre donc dans un autre fichier. Qu'on appellera SD card par exemple, hein. Donc moi j'ai un fichier OpenTX sur lequel voilà j'ai la T16 et j'ai tout le contenu de la SD card. Donc en gros le fichier que vous allez télécharger c'est un fichier qui est zippé, donc il faudra le dézipper directement dans un fichier de votre choix sur votre bureau, enfin où vous voulez, ça il n'y a vraiment pas de souci. Et puis voilà, donc maintenant on est prêt en gros à télécharger donc le firmware, à l'envoyer directement sur la radio. Donc on va faire ça tout de suite. Alors aussi une petite chose avant que vous démarriez le transfert et puis que vous mettiez OpenTX dans sa version 2.3 sur votre jumper qui va remplacer donc Jumper TX, les modèles que vous avez déjà enregistrés malheureusement vous ne pourrez pas les garder. Alors vous pouvez essayer, moi j'avais essayé, ça fonctionne pas correctement. En fait, vous essayez de transférer des modèles que vous aviez sauvegardés et je pense que ayant des différences entre Jumper TX et puis OpenTX, il y a des petites inconsistances et du coup ça fonctionne pas. Donc il va falloir recréer vos modèles, recréer les petits programmes spéciaux que vous aviez paramétrés dans votre Jumper. Mais par contre, pour le faire, pour reprogrammer, c'est exactement la même chose qu'avant. C'est la même chose que ce que vous avez fait au travers donc de Jumper TX. Vous referez la même chose dans OpenTX. Alors normalement, vous aurez pu y revenir ensuite, puisque si vous avez des mises à jour d'OpenTX, tous vos modèles seront sauvegardés. Vous pourrez faire vos mises à jour tranquillement et vous n'aurez pas
vous retaper tout le boulot. Donc normalement, c'est la dernière fois que vous avez à reconfigurer tous vos modèles sur votre jumper. Donc pour transférer le firmware à la radio, il faut que vous branchiez votre radio à votre PC. Votre radio, vous n'avez pas besoin de l'allumer, il faut même pas l'allumer, elle doit rester éteinte. Et puis une fois que votre radio est branchée, vous allez avoir une petite diode qui va s'allumer sur la radio. Donc en dessous du switch S1, c'est le bouton numéro 1 qui va s'allumer. Donc ça veut dire que voilà, vous avez de la tension sur votre radio, enfin elle est branchée au PC, donc il n'y a pas de souci. Donc n'allumez pas votre radio, laissez-la éteinte et branchez-la juste au PC. Et ensuite, vous allez sélectionner donc cette option qui est transférer le firmware vers la radio. Donc on va cliquer dessus. Donc là, il va aller chercher directement le fichier qu'on avait sélectionné tout à l'heure dans les paramètres. Donc c'est la version 2.3.4, la variante 219, donc qui date bien du 23 décembre. Et on lui demande aussi de vérifier la compatibilité du hardware. Et puis une fois que vous avez vérifié que toutes ces informations étaient correctes, vous cliquez sur transférer. Et là, il va faire la mise à jour. Donc vous pouvez faire voir les détails. Vous voyez, il est en train de le faire. Ça va super vite. Et voilà. Donc il termine. Et puis là, notre radio va être mise à jour. Alors voilà, ça y est, le firmware a été transféré dans la radio. Il nous reste maintenant une chose à faire, c'est de transférer la carte SD directement sur la radio. Alors pour ça, il y a deux méthodes pour le faire. Ou soit vous enlevez la carte SD de votre radio et vous la transférez, ce qui va beaucoup plus vite, ou soit vous le faites aussi par l'intermédiaire du câble USB. Alors moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais débrancher le câble USB de la radio, je vais enlever la batterie, enlever la carte SD, et puis directement balancer donc le contenu de la carte SD sur la carte SD de la radio. Alors avant ça, si vous avez par exemple des sons spécifiques ou des choses que vous avez intégrées à votre radio, n'oubliez pas de les sauvegarder, de les prendre donc de votre carte SD actuelle qui est sur la radio, les mettre sur un fichier de sauvegarde et puis ensuite d'aller les rebalancer donc au-dessus des fichiers carte SD que vous aurez mis. Alors je pense aussi par exemple à l'écran d'accueil. Moi je vous avais fait un petit tuto aussi sur comment personnaliser votre écran d'accueil. Donc cet écran en fait il faut aussi le sauvegarder. Donc c'est ce qu'on appelle le splash screen. Et puis si vous avez des fonds d'écran, alors des petits fonds d'écran pour reconnaître par exemple vos modèles, des petites images que vous aviez personnalisées, ça aussi il faut aller les chercher. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher donc le câble USB de la radio, il n'y a plus de souci, ça a été transféré. Et puis je vais enlever la carte SD et puis on va aller transférer tout le contenu de la carte SD maintenant. Donc là je viens d'insérer la carte SD sur mon ordinateur. Et puis, donc c'est le disque amovible I. Et ici, vous voyez, vous avez tout le contenu de la carte SD. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait peut-être des sons que vous aviez téléchargés. Donc moi, je vais aller voir au niveau anglais. C'est tous les sons que j'avais programmés sur ma radio. Donc il y a un pack qui s'appelle Amber Sound. Et puis après, il y a un pack de sons en français aussi que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de ce pack. Et puis là en français, alors c'est pareil, on a des sons ici. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fichier FR et puis le fichier anglais. Je vais les sélectionner, je vais faire copier. Je vais aller dans mon autre fichier que j'ai appelé OpenTX. Et puis là, je vais aller dans T16. Je vais aller dans Backup. Et je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler SD-Card Backup. Voilà. Et là, je vais coller donc ces deux fichiers. Donc ceux-là viennent de la carte SD d'origine. Et puis ensuite, je vais retourner donc sur la carte SD. Et là, je vais aller chercher les images que j'avais téléchargées.
Donc ici, il suffit d'aller dans Images. Alors il faut que vous vous rappeliez du nom, sinon vous pouvez les faire apparaître en miniature. Donc affichage, on peut mettre par exemple mosaïque. Voilà, comme ça vous avez toutes les images qui apparaissent directement. Et puis là, vous avez... Donc moi j'ai mon fond d'écran Windy FPV qui est ici. Donc que je vais mettre aussi, que je vais sauvegarder. Je vais faire un copier. Et puis je vais aller le remettre dans mon fichier de sauvegarde. Ici, je vais faire coller. Et vous voyez, il s'appelle Splash. Donc maintenant que vous avez sauvegardé tous vos fichiers et que vous êtes sûr que vous n'avez plus rien à récupérer sur votre carte SD, ce que vous pouvez faire, c'est transférer directement donc le contenu de la carte SD qu'on a téléchargé sur OpenTX directement sur la carte SD qui va aller dans la radio. Alors je vais fermer cette fenêtre pour qu'on ne s'embrouille pas les pinceaux. Et puis ici, j'ai le backup. Et là, j'ai le nouveau contenu de la SD card. Et c'est ce fichier aussi qui est important et qu'il faut transférer dans la carte SD qui s'appelle OpenTX SD card version. Pardon. Et alors en premier, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être formater cette carte SD pour repartir d'une base, on va dire, saine. Donc c'était le disque I. On va faire formater. On va démarrer. On fait OK. Et puis là, on n'a plus rien sur notre carte SD. Donc on va fermer, on va réouvrir notre explorateur de fichiers. Et puis là, on va donc aller sur le bureau. On va aller chercher... Alors, je vais aller chercher par un autre chemin. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, par OpenTX. Je vais sur T16. SD card. Et ça, c'est, encore une fois, je le répète, c'est le contenu SD card qu'on a téléchargé tout à l'heure au travers d'OpenTX. Donc, je copie tout. Et je vais directement envoyer ça donc, sur le disque amovible I, donc, qui est ma carte SD. Donc on va laisser le transfert se faire. Et puis une fois qu'on aura fait ça, les fichiers qu'on avait téléchargés tout à l'heure, on va aller les rajouter sur la carte SD pour que on ait notre écran personnalisé quand on démarre la radio. Donc l'écran personnalisé, on m'a aussi posé la question. J'avais fait un petit tuto là-dessus sur comment personnaliser son écran d'accueil. Donc il faut que ce soit un fichier au format PNG. Alors on va vérifier le format tout de suite, mais il faut qu'il soit au format PNG, ça c'est sûr. Backup, SD card backup, vous voyez, c'est celui-là. Et au niveau des propriétés, est-ce qu'il nous met le format de l'image? Non, je sais pas, là je l'ai pas en tout cas ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre directement ici un petit texte avec le format de l'image, parce que l'image doit avoir un format spécifique en pixels pour pouvoir apparaître correctement sur votre écran d'accueil. Et puis une fois que vous avez sélectionné l'image de votre choix, il faut que vous la renommiez splash.png, parce que la radio, elle, va savoir qu'elle doit aller chercher l'image, cette image-là, plus précisément, quand elle démarre. Il faut qu'elle ait ce nom-là, il faut que le fichier ait ce nom-là, il faut qu'il s'appelle splash.png. Voilà, donc là, on a tout transféré. Donc en gros, on va prendre les fichiers EN et FR, donc ça c'était nos fichiers son. Donc c'est ceux que j'ai sauvegardés de l'ancienne version de la carte SD. Donc je vais faire un copier. Donc, je vais aller sur les sons. Et puis là, tout simplement, je vais faire coller. Et en fait, il va aller remplacer directement les fichiers. Donc là, il me demande si je veux remplacer les fichiers dans la destination. Donc je fais oui, je les remplace. Et comme ça, il va me remettre tous les sons que j'avais avant de faire la mise à jour vers OpenTX. Et puis voilà, donc ça c'est fait. Et ensuite, maintenant, on a juste à aller rechercher donc l'image qu'on avait tout à l'heure du splash screen. Donc là, je retourne sur le fichier T16, SD card. Alors c'est pas là, c'était dans backup, SD card backup.
le splash, donc c'est pareil, je fais un copier, et puis je vais aller le coller donc sur ma carte SD, dans le disque amovible, au niveau des images. Donc là pour l'instant, je suis en train de chercher si je trouve un splash screen, mais il n'y en a pas, donc je vais faire coller, et voilà, il y est directement. Et là normalement on devrait être tout bon. Donc notre carte SD, elle est bien comme il faut. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la carte SD de l'ordinateur, et puis je vais la remettre dans la radio, et puis on va vérifier que ça fonctionne correctement. Maintenant qu'on a transféré le firmware sur notre radio, et puis qu'on a mis à jour notre carte SD, on va pouvoir allumer la radio, et puis vérifier que tout fonctionne bien, et puis aussi que le splash screen fonctionne bien. Alors je vais essayer de vous mettre ça correctement, pour que ce soit dans le cadrage de la caméra. Alors je vérifie juste un petit truc. Le bouton est là, hop, on allume. Elle s'allume correctement, on a bien Windy FPV. Et puis on a notre écran d'accueil. Donc c'est bon, tout fonctionne bien. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger aussi les Lua scripts pour Betaflight. Alors les Lua scripts, ça vous sert en fait à intervenir sur Betaflight directement au travers de votre radio. Donc vous pourrez changer par exemple le canal, la fréquence de votre VTX, vous pourrez régler vos PIDs, et tout ça directement à travers l'écran de votre radio, ce qui est assez confortable, d'autant plus que sur la Jumper, vous avez un écran couleur qui est très confortable, donc c'est quand même pas mal de pouvoir faire des petits réglages au travers de la radio, directement au terrain. Quand vous êtes en terrain et que vous voulez changer une fréquence ou bien régler un petit peu des PIDs, vous pouvez le faire direct à travers la radio, vous n'avez pas besoin de prendre un PC portable, un port USB, que sais-je, c'est quand même pas mal. Donc je vous ai mis la page, je vous mettrai aussi le lien donc dans la description. C'est donc Betaflight TX Lua Script 1.4.1. Donc vous téléchargez ce premier fichier qui est là, vous le dézippez donc sur votre bureau où vous voulez. Et puis une fois que vous avez fait ça, on va brancher. Donc là, on laisse la radio allumée, on la branche sur le PC. Alors, je vais brancher la prise dans le bon sens. Voilà, c'est plus pratique. Et là, vous avez un petit menu qui va apparaître sur votre radio. Donc, vous avez ou soit, j'espère que vous voyez correctement, donc vous avez ou soit joystick ou soit USB storage. Là, il faut sélectionner USB storage. Vous allez avoir le petit bip bip. Et puis là, vous allez directement pouvoir aller dans l'explorateur de fichiers et trouver votre carte SD. Donc c'est le L sur mon ordinateur, c'est le contenu de votre carte SD. N'allez rien mettre sur l'autre. Sur celui où vous avez firmware.bin et firmware.txt, là c'est la mémoire interne de la radio, c'est pas la carte SD. La carte SD vous la reconnaissez puisque vous avez tous ces petits menus, c'est ce qu'on a transféré tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est transférer le Lua script, donc le pack Lua script. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Donc il est dans mon menu T16, il est là, et là en fait je prends donc Betaflight, Script et Sounds, donc je les sélectionne tous, et puis je les transfère directement sur ma carte SD. Voilà, ça prend quelques secondes, et puis là on a tout. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, alors il y a un pack, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps une vidéo de Joshua Bardwell qui parlait de la T16, et c'est vrai que je l'avais fait donc sur mon ancienne radio, et c'est au niveau des sons, en fait c'est une banque de sons qui est d'un peu meilleure qualité que celle qui est fournie directement donc par OpenTX, et qui s'appelle les Amber Sound. Donc ça aussi je vais vous mettre le lien dans la description. Donc moi, je les ai téléchargés sur Amber. En fait, je les ai dézippés sur Amber. Et là, en gros, ce que vous faites, vous avez Sound et vous le faites glisser directement sur votre carte SD. Et puis, ça va tout envoyer directement sur la carte SD. Alors, ça prend un petit peu plus longtemps. Mais voilà, rien de tragique. Ça va quand même assez vite. Et puis une fois que tout est téléchargé, que tout est envoyé sur la carte SD, donc les Lua scripts et puis le pack Amber Sound, là on va pouvoir réellement se connecter à la radio au travers donc d'OpenTX et puis commencer à faire nos petits réglages.
Alors voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, on va se retrouver pour faire la mise à jour du module d'émission interne donc de notre Jumper T16. C'est un petit peu plus complexe, il va falloir qu'on réouvre la radio, mais une fois que ce sera fait, on n'aura plus besoin de le faire parce qu'en l'état actuel des choses, ils n'ont pas mis de bootloader. Le bootloader, ça permet d'initialiser justement ce module interne pour pouvoir faire des mises à jour. Et au jour d'aujourd'hui, le module interne qu'on avait installé dans les précédentes vidéos n'a pas de bootloader. Donc là, on va faire une mise à jour, on va installer un bootloader et quand il y aura des mises à jour à faire sur ce module interne, on pourra les faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, à commenter la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi sur la vidéo si vous avez envie de le faire. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!